Beitza Daf Yud Zayin Yutret. Bonjour à tout le monde, Tiskou Leshanim Rabot, Nemot Vetovot. J'espère que vous avez passé un bon Yom Kippour. On s'approche déjà à Sukkot, on aura quand même, on va essayer de faire un maximum de shiurim en fonction de ce qui est possible. Alors aujourd'hui, on va continuer la halachot de Masechet Beitza, la halachot de Yom Tov. On va voir une sugia qui s'appelle Ribouy Beshiurim. C'est-à-dire, il y a certaines melachot qui ont été permises de faire pendant Yom Tov. Par contre, est-ce qu'on a le droit d'abuser? Est-ce qu'on a le droit de rajouter dans ces melachot? Ou bien, ce qui a été permis, c'est que le minimum possible, ce qu'on a besoin pour le repas de maintenant, et pas plus. Alors, c'est ça la question, est-ce qu'on a le droit de rajouter ou pas? On va voir plusieurs exemples là-dessus, et quelques halachot. Alors, on ouvre le Shulchan Aruch, c'est Mantav Kuf Gimel. Il va nous dire que de manière générale, comme on le sait tous, qu'on a vu à plusieurs reprises depuis le début de la Masechet, on ne fera aucune melacha pendant Yom Tov si c'est pour demain. Même si le lendemain, c'est aussi un jour qui est Kadosh, ça peut être un deuxième Yom Tov, ça peut être un Shabbat, on ne fera pas des melachot pendant Yom Tov que pour le Yom Tov, que pour la journée d'aujourd'hui. C'est que dans ce cas-là où certaines melachot ont été permises, comme on le sait, ochel nefesh, des melachot pour pouvoir manger, il y a encore d'autres exceptions comme on a déjà vu. Par contre, il dira le Shulchan Aruch, une femme qui veut préparer un repas, par exemple, elle veut préparer de la viande, elle a le droit de mettre dans une casserole beaucoup plus de viande que ce qu'elle a besoin, parce qu'au fait, c'est la même casserole. Donc, comme c'est vrai que pendant Shabbat, par exemple, s'il y a une histoire de Pikuach Nefesh, il est interdit formellement de rajouter plus de viande, de dire tant que j'y suis, de toute façon, je mets une casserole et je cuis pendant Shabbat, alors j'ai qu'à me faire un bon repas pour toute la famille, etc. Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Pendant Yom Tov, par contre, c'est quelque chose qui est permis, et les Mefarshim vont essayer d'expliquer quelle est la différence entre Shabbat et Yom Tov. Le Ran, déjà, dans notre Sugya, il se trouve à la fin de la Masechet, il va nous dire qu'il y a une grande différence. Pendant Shabbat, quand on a terminé certaines choses, c'est ce qu'on appelle Trouya et Paroutra. On a déjà vu cette Hakira à propos de plusieurs choses dans le chat. Et à chaque fois, quand il y a quelque chose qui a été repoussé, il faut savoir est-ce que c'est qu'un repoussement ou bien c'est une permission. Alors pendant Yom Tov, les melachot qui ont été permises, c'est une permission. C'est quelque chose qui a été permis, c'est-à-dire toutes ces melachot-là, elles n'existent pas du tout dans un cas de Yom Tov. Les melachot qu'on a le droit de faire. Par contre, pendant Shabbat, il y a certaines exceptions. Dans certains cas, on fera des melachot. Par contre, c'est que ça repousse le Shabbat, mais c'est pas une permission complète. Et ça va nous donner quelques nafkaminotes. L'une d'entre elles, c'est justement dans cette sugia de Marbe Beshiurim. Est-ce qu'on a le droit de rajouter dans le shiur de la malacha? La malacha, je la fais de toute façon, mais je rajoute dans le shiur de la malacha, au lieu de faire un kazaïd de viande, j'en fais 5. Alors, dans Shabbat, c'est interdit, dans Yom Tov, c'est permis. Donc, on revient dans Tav Kuf Gimel. Une femme a le droit de rajouter beaucoup plus de viande que ce qu'elle a besoin pour le Yom Tov, parce que si de toute façon elle fait une casserole, elle a le droit de rajouter. La Gemara et les Mefarshim, les Rishonim vont nous expliquer. C'est parce que pendant Yom Tov, on peut toujours dire qu'il y aura peut-être des invités qui vont venir en dernière minute, et donc ça pourrait toujours servir pour le Yom Tov, malgré que on est pratiquement sûr que cette malacha, elle va servir plutôt pour le lendemain, et le lendemain, c'est un chol. Et donc ça, c'est le chidouche qu'on retrouve à propos du Yom Tov. Maintenant, il faut savoir que cette halakha, c'est que dans un cas où tout se fait ensemble, en un coup. C'est-à-dire, c'est pas parce que je fais une casserole de viande que je vais en faire cinq casseroles, bien sûr. Et donc, j'aurais pas le droit de rajouter. Alors, même dans une casserole, si j'ai déjà mis la casserole, j'ai déjà mis la viande que j'avais besoin, et je veux plus tard maintenant rajouter un morceau dans la casserole, aussi c'est interdit, parce que je suis en train de faire une action qui est en soi, qui est à part, et cette action, on n'a pas le droit de la faire, parce que j'ai pas le droit de rajouter quelque chose que je ne suis pas censé faire, je ne suis pas censé manger pendant Yom Tov. Toute cette vara des invités, c'est qu'une vara qui dira que quand je le fais en un coup, en une action, c'est dans ce cas-là qu'on permettra. Et donc, ça pourra nous aider, par exemple, quelqu'un qui a oublié de faire Eruv Tafshilin. Eruv Tafshilin, c'est quelque chose qui nous permettra de préparer du Yom Tov pour Shabbat. S'il a oublié de le faire, alors il aura le droit de le faire. Avant qu'il ait mangé le Yom Tov du matin, il a une possibilité de faire une grande casserole avec tous les repas de Shabbat à l'intérieur en un coup. Et dans ce cas-là, ça sera kasher. Par contre, ça sera permis. Par contre, s'il a déjà mangé, il se trouve maintenant le Yom Tov après-midi, et il fait une casserole en disant peut-être qu'il y a des invités qui vont arriver, ça aussi c'est interdit. Donc en fait, on a retrouvé ici deux exceptions. On a le droit de rajouter de la viande dans une casserole. Par contre, il y aura deux exceptions. Pour la première exception, c'est dans un cas où
j'ai besoin de faire une action à part. Par exemple, j'ai déjà mis la casserole, j'ai déjà mis la viande à l'intérieur et je veux rajouter un morceau, ou bien sûr si je fais une deuxième casserole. Et deuxième exception, si il y a, c'est pratiquement sûr que je vais pas le manger pendant Yom Tov, c'est ce qu'on appelle ha'arama, c'est-à-dire il fait une astuce, il essaye de contourner l'interdiction de Yom Tov. Et donc, c'est que dans un cas où je n'ai pas pris encore mon repas et j'ai vraiment besoin de ce repas pour Yom Tov, que dans ce cas-là, j'aurai le droit de rajouter. Une halakha qui ressemble, on retrouve dans Siman Taf Kuf Zayin Seif Vav, à propos de pain. On sait qu'on a le droit de cuire pendant Yom Tov, de faire du pain aussi, et bien sûr dans les fours à l'époque qui n'étaient pas électriques. Et le Shulchan Aruch, il va nous dire qu'il y aura ici une différence entre, il y a plusieurs sortes de fours. Il y a un four. Alors le pain, en fait, le problème du pain, c'est que ça fait partie des exceptions, parce que dans le pain, je dois m'occuper à chaque pain à part. C'est pas que je fais une casserole avec beaucoup de morceaux en un coup. C'est chaque pain, il a besoin d'une occupation. Chacun, il a besoin j'ai besoin de faire plusieurs choses, de lui donner sa forme, de le tamiser, non, comment on dit. Bon, chaque pain, il a son occupation, donc normalement, je n'aurai pas le droit de le faire, mais dans le pain, il y aura une halakha spéciale qui me dira qu'il y a certains fours qui sont petits, et donc, ils ont besoin, en fait, d'avoir plusieurs pains à l'intérieur. C'est les fours où on va coller le pain sur ces parois, et si je vais mettre un seul pain, le four, il ne va pas suffisamment se réchauffer, et donc, mon pain, le pain que j'ai besoin pour Yom Tov, il sera moins bon, il sera pas assez bien, assez cuit. Dans ce cas-là, j'aurai le droit de faire plusieurs pains, même si je dois m'occuper de tous les pains en même temps, parce que j'ai besoin des autres pains, en fait, pour me réchauffer le seul pain que j'ai besoin. Dans ce cas-là aussi, les Chachamim ont permis de le faire. Aussi, une halakha qu'on retrouve dans Siman Tafkuf la Dalet, une halakha qui ressemble, c'est maintenant à Chol HaMoed. On sait qu'à Chol HaMoed, il y a certains habits qu'on aurait le droit de laver. Alors, dans les Mefarshim, ils diront que si c'est des habits extérieurs, c'est-à-dire des chemises, des habits qu'on n'a pas l'habitude de changer tout le temps, alors c'est que dans un cas où ils se sont salis, que dans un cas où j'ai plus de chemise, que j'ai le droit de faire une à une. Par contre, les linges de corps, les habits des bébés aussi, j'aurai le droit d'en faire plusieurs parce que je sais d'emblée que j'en aurai besoin de plusieurs. Et les Mefarshim, les poskim d'aujourd'hui, ils parlent quel est le din aujourd'hui avec une machine à laver, au fait, il n'y a aucune différence si je mets un habit ou 30 habits, ça revient au même, c'est le même travail. Dans ce cas-là, effectivement, beaucoup de poskim, la majorité des poskim, ils permettront de mettre dans la machine à laver. Si de toute façon je dois faire une machine à laver pour des linges de corps ou pour des habits de bébé, j'aurai le droit de rajouter dans cette machine beaucoup d'habits pour être tranquille, parce que au contraire, si je veux faire une machine pour chaque habit à part, c'est là que je vais travailler encore plus pendant Yom Tov. Or, ce que les Chachamim voulaient, c'est que pendant le Chol HaMoed, on se repose, on ne travaille pas de trop, et donc, au contraire, aujourd'hui que c'est une machine à laver, on mettra tous les habits en même temps et on ne les fera pas à part. Il y a aussi une halakha qu'on retrouve à propos de tiltoul. Donc, en fait, on a parlé maintenant d'une cuisson de viande, on a parlé de la cuisson des pains, on a parlé euh, de laver les habits pendant Chol HaMoed. Et le dernier exemple qu'on va donner sur Marbe Beshiurin, c'est Tiltul. On sait qu'on a le droit de, pendant Yom Tov, de transporter ce que j'ai besoin pour Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit, tant que j'y suis, je mets dans mon sachet encore beaucoup de choses que je n'ai pas besoin du tout pendant Yom Tov? Est-ce que c'est quelque chose qui a été permis aussi ou pas? Parce que, en fait, je porte tout en un coup. Tout est dans le même sachet. Apparemment, c'est quelque chose qui est censé être permis. Et effectivement, on retrouve dans les grottes Moshe, à partir au Rachaim Siman Kuf Gimel qui dira, si j'ai un paquet de cigarettes. Alors, on sait qu'il y a certaines personnes qui permettent de fumer pendant Yom Tov. Aujourd'hui, c'est déjà plus difficile. Il y a beaucoup de poskim qui ne permettent plus de fumer pendant Yom Tov parce que, à l'époque, c'était quelque chose qui était très courant. Alors, il y a quelque chose, il y a une halakha en fait spéciale qui dira que pendant Yom Tov, on a le droit d'allumer du feu que pour les choses que la majorité des gens font. Par contre, par exemple, pour un mougmar, il y avait les gens qui étaient très classe, très maniaques. Ils avaient l'habitude de faire toutes sortes d'encens pour faire diffuser de l'odeur dans la maison. Et cette chose-là, les chachamim n'ont pas forcément permis pendant Yom Tov parce que c'est pas Raoul et Kol Adam, c'est quelque chose que certaines personnes font et on peut s'en passer. Et donc, les chachamim n'ont pas permis cette chose-là. Donc, à l'époque, au fait que tout le monde fumait des cigarettes, c'était clair qu'on avait le droit de fumer aussi pendant Yom Tov. Aujourd'hui, c'est pas du tout clair. Chacun, il doit vérifier avec son rab, est-ce qu'on a le droit de fumer aujourd'hui pendant Yom Tov. On rentre pas dedans.
Le Igrot Moshe, il parle maintenant de l'interdiction de tiltoul, de transporter des choses. Est-ce que j'ai le droit, si j'ai besoin d'une cigarette, de porter au fait tout le paquet de la cigarette, tout le paquet de cigarettes, il y a là-dedans plusieurs cigarettes. Est-ce que c'est quelque chose qui est permis ou pas? Le Igrot Moshe dira que c'est permis. Et il fera un chilouk intéressant, un beau chilouk, entre le paquet de cigarettes et un trousseau de clés. Est-ce que j'ai le droit, si j'ai besoin de plusieurs clés, si j'ai besoin d'une clé, j'ai la clé de ma maison que j'ai besoin, mais dans le trousseau, il y a beaucoup de clés qui sont attachées à cette clé, à la clé que j'ai besoin, et en fait, je n'ai pas besoin de toutes ces clés-là. Et là, le Grod Moshe dira, en ce qui concerne les cigarettes, c'est permis, en ce qui concerne les clés, c'est interdit. Alors, on essaie de comprendre quelle est la différence, et le Grod Moshe, il va expliquer, il va nous dire que dans les cigarettes, au fait, moi j'ai besoin de cigarettes, toutes les cigarettes c'est les mêmes. Donc chaque cigarette, quand je regarde chaque cigarette qui se trouve dans le paquet, c'est une cigarette qui peut me servir. Donc c'est un tiltoul, c'est un transport qui pourra peut-être me servir. Par contre, dans le trousseau de clés, on sait que on va pas au pif. Chaque clé, elle a la porte qu'elle va ouvrir. Et s'il y a dans le trousseau des clés que c'est sûr que je ne vais pas utiliser, je peux pas considérer que chaque clé elle peut me rendre service. Dans ce cas-là, d'après le Igrot Moshe, dans les clés, il faudra effectivement sortir la clé que j'ai besoin et on ne dira pas Marbe Veshurim que c'est permis pendant un temps parce que je sais que ça ne va pas me servir du tout. Donc, par exemple, dans la viande, comme on a vu, ça peut me servir. Il est probable, c'est possible que ça puisse me servir dans un cas où il y a des invités. Donc, c'est pour ça que ça a été permis, alors que dans les clés, c'est pas comme ça. Mais les autres poskim, Rav Elachir, Rav Osner et d'autres, ils permettent quand même aussi les clés. Ils diront que si toutes les clés sont dans un seul trousseau, ça sera quand même permis. Si déjà on a parlé de fumer pendant un temps, il y a une halakha très spéciale que j'ai vue au nom du Rav Chaim Igris. Et il disait quelque chose d'intéressant pendant Ben Hashmashot, à l'entrée du Yom Tov ou à la sortie du Yom Tov quand il y a un deuxième Yom Tov. Il faisait attention pendant Ben Hashmashot, entre la Shkia et la nuit, pendant les 20 minutes entre la Shkia et la nuit, il ne fumait pas. Pourquoi? Quel est le problème? Si on a le droit de fumer pendant Chol, on a le droit de fumer pendant Yom Tov, alors quel est le problème de fumer dans ce moment-là qui est au milieu? Et il disait après, il risque quelque chose d'intéressant. Il disait que peut-être, quand je vais aspirer, donc quand j'aspire ma cigarette, c'est à ce moment-là, en fait, où je fais du feu, je brûle, je suis en train de brûler le papier et les enfants qui se trouvent dans la cigarette. Et j'ai peur qu'en fait, comme Ben Hashmashot, chaque seconde, ça peut être à cette seconde-là que le jour change. Alors si j'aspire pendant Yom Tov, en fait, on parle pas de Erev Yom Tov, on parle de Motzei Yom Tov, pardon. Si je suis en train d'aspirer pendant Yom Tov, donc j'aspire, je suis en train de faire du feu pendant Yom Tov. Maintenant, quand est-ce que je vais profiter de ce feu-là? C'est qu'après, quand je vais respirer, quand je vais sortir la fumée de ma gorge, c'est qu'à ce moment-là où je profite. Et j'ai peur que la seconde après, c'est déjà le chol, et donc en fait j'ai brûlé pendant un tov, j'ai fait une melacha pendant un tov pour un jour de chol, et c'est quelque chose qui est interdit. C'est un grand chidouche que j'ai vu au nom de Ephraim Ibris. Voilà. Alors à bientôt.